Ça fait peut-être des mois ou des années que vous essayez de mettre en place une pratique de méditation qui dure et qui fonctionne pour vous. Parce que vous avez entendu plein de gens vous dire « Oh, combien c'était bien pour vous !» sur tous les plans. Ou peut-être vous-même, dans les périodes de votre vie, vous avez réussi à méditer, vous avez senti les effets incroyables qu'ont la méditation. Et de ne pas réussir à le mettre en place, c'est peut-être source de frustration pour vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment on médite au féminin et pourquoi parfois les programmes ou les techniques de méditation classiques, elles sont difficiles à mettre en place pour nous les femmes. Je suis Vanina Grisoni de Yoga in the Moon et j'aide les femmes à tomber amoureuses de leur nature cyclique, à se sentir puissantes et capables de vivre la vie dont elles rêvent en arrêtant de subir tous ces hauts et ces bas, mental, émotionnel, physique. Je ne vais pas vous parler ici de tous les bénéfices de la méditation, que ce soit d'un point de vue physique, mental. Ça vient guérir tout un tas de choses, mentalement, physiquement. On dit aussi que ça fait rajeunir les cellules, c'est un geste beauté. Globalement, la méditation, ça nous rend de meilleures humaines. Donc oui, mettre en place une pratique de méditation, ça peut transformer votre vie. Mais comment ? Moi-même, quand j'ai voulu commencer à méditer régulièrement, il y a 9 ans de ça, j'avais acheté tout un tas de livres, des CD à l'époque, des CD. J'avais fait des ateliers, des formations et rien n'y faisait. Et je me souviens m'asseoir tous les matins à la même heure sur mon petit coussin de méditation que j'avais acheté, à sentir la respiration dans mes narines, à observer à chaque fois qu'une pensée passait dans ma tête, à me flageller à chaque fois que je pensais. Et ça m'a amené beaucoup de frustration et une sensation d'échec énorme. Mais j'ai persisté jusqu'au jour où j'ai rencontré ma professeure de méditation qui s'appelle Sally Kempton, peut-être que certains de vous la connaissent, qui apprend la méditation ancrée sur le féminin. Et ça m'a ouvert une porte. Et c'est cette porte-là que je veux vous ouvrir aujourd'hui, juste un champ du possible. Pratiquer quand on est femme, ça veut dire quoi ? Méditer quand on est femme. Il y a 2 choses d'abord. Ça veut dire que parfois les techniques classiques ne fonctionnent pas et qu'il faut aller explorer autre chose. Moi personnellement, être assise, observer ma respiration par les narines, ça ne fonctionnait pas du tout pour moi. Donc c'est d'explorer différentes techniques, que ce soit des différentes techniques assises, mais aussi des techniques d'être dans le monde. Vous pouvez méditer avec les yeux ouverts, en regardant la flamme d'une bougie. Méditer en marchant dans la nature, dans la forêt, observer les arbres, les oiseaux. Méditer en coupant vos légumes pour faire votre cuisine. Méditer, c'est être présente à ce qu'on fait, là, maintenant, à ce qu'on voit, à ce qu'il y a autour de nous. Et il suffit de se dire, là, je vais couper mes légumes en méditant. Donc on a toutes ces méditations auxquelles on ne pense pas, en dehors de ces moments classiques de méditation où on viendrait s'asseoir. On a des méditations où on s'allonge. Je trouve que le Yoga Nidra est particulièrement puissant pour tout le monde, mais je trouve pour les femmes. Parce qu'il nous amène dans un monde plus imaginaire, il nous amène plus à l'intérieur de nous. Et parfois c'est plus efficace, facile, accessible que des techniques traditionnelles qui peuvent avoir un côté un peu austère pour certaines femmes. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que même dans vos pratiques assises, il y a plusieurs choses à explorer. Une des choses, c'est de chanter. Donc vous pouvez répéter ce qu'on appelle des mantras. Et ça peut être des mantras Om, tout simplement. Ça peut être aussi un mantra que vous répétez. Je suis capable. Quelque chose qui peut vous être utile à débloquer. Et que ça soit ça que vous répétiez, que vous répétiez, vous répétiez. Pourquoi on dit que c'est méditer au féminin ? Parce que la voix, c'est dans cette tradition de yoga un des véhicules du féminin. Et donc on va utiliser cette voix et vous pouvez chanter physiquement. Moi je suis avec mon harmonium, je chante beaucoup et je sais que je médite en faisant ça.
vous pouvez le murmurer, vous pouvez simplement le répéter dans votre tête. Donc méditer par les mots, méditer par la voix, méditer par le chant. C'est une façon féminine de méditer. Une autre façon féminine de méditer, c'est de méditer en faisant circuler l'énergie en soi. En yoga, on dit qu'il y a Shiva, celui qui est conscient de tout ce qui se passe autour d'eux. Et ça, c'est la méditation classique. Je suis présent. Je suis présente. Je suis présente à ma respiration. Je suis présente à ce bruit là-bas. C'est la méditation de Shiva, la méditation de la présence. La méditation de Shakti, elle est dans le mouvement. Donc, je vous parlais de sortir de votre posture assise, de faire. Ça, c'est une façon de le faire. Mais même assise, vous pouvez accueillir Shakti, le féminin, dans votre méditation en suivant des mouvements dans votre corps. Donc, ça peut être les mouvements physiques du corps, mais ça peut être aussi des mouvements intérieurs. Donc, vous connectez à votre corps énergétique. Explorez, ne pas forcément respirer par les narines, mais est-ce que vous pouvez respirer avec la peau, par le cœur? Est-ce que vous pouvez respirer avec la peau, par le ventre? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à chaque inspire, un lotus s'ouvre dans votre cœur, se ferme? Et expérez tous ces mouvements, toutes ces pulsations à l'intérieur de vous dans votre méditation. Et vous autorisez à explorer, à écouter. Et ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. C'est pas le bon terme, n'importe quoi, mais c'est simplement vous dire que quand votre méditation vous amène quelque part, vous amène à observer, à écouter quelque chose, pas commencer à vous flageller, à vous dire « Oh mon Dieu, je suis en train de penser. Oh mon Dieu, je suis sortie de ma respiration par les narines. Oh mon Dieu, j'ai arrêté. C'est quoi la technique? Oh, j'ai pu écouter. Quoi ?» Ok. C'est de dire « Tiens, je sens des fourmillements dans ma main. Est-ce que je peux suivre ces fourmillements dans ma main? Ma main fourmille, ma main fourmille. » Donc ça, c'est méditer avec le féminin. C'est méditer avec ces pulsations, cette présence dans notre corps. C'est des méditations qui sont créatives, qui sont fluides. Donc ça, c'est la première clé. Méditer au féminin, c'est explorer. Explorer différentes techniques de méditation, peut-être moins traditionnelles, pour trouver ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Deuxième clé, c'est de vous adapter à ce qui est à un moment donné. Et vous adapter à ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas la même femme tout au long du mois. Et cette femme-là, elle médite différemment. Et commencez à observer qu'il y a certaines semaines, en fait, ce qui va fonctionner, c'est de méditer allongé, de faire un nidra. D'autres semaines, ce qui va fonctionner, c'est d'être assise, avec votre respiration, avec vos mantras. D'autres où il vous faut marcher dans la forêt. Et d'être un petit peu moins rigide avec ça. D'accepter que, en tant que femme, nous sommes cette pulsation du vivant. Et qu'en tant que pulsation du vivant, en tant qu'être cyclique, c'est ok de vivre avec ces fluctuations-là. Et plutôt de les accueillir, de les embrasser, de les aimer. Et l'essentiel, c'est de vous connecter à vous tous les jours. Peu importe la forme de ça, dont ça prend. Donc explorez tout ça. Si vous continuez à me suivre, j'ai des petites bulles de méditation que je vous offrirai pour commencer à expérimenter différentes choses. Et voyez ce qui fonctionne, notez ce qui fonctionne. Et quand ça fonctionne, notez, tiens, c'est à quel moment de mon cycle? C'est à quel moment du cycle de la Lune? Juste pour que la prochaine fois que vous êtes à ce moment de votre cycle féminin, du cycle de la Lune, réessayez la même chose et vous observez si ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à partir à la reconquête de votre pratique de la méditation avec un état d'esprit un peu différent. Et de vous dire qu'il n'y a pas de façon de réussir sa méditation, qu'à partir du moment où vous avez décidé de méditer pendant 5 minutes et que vous aviez été présente à vous-même, peu importe ce qui est à ce moment-là, vous avez réussi. Et les bénéfices, ils sont déjà là. Je vous dis à très bientôt à la lueur de la lune et bonne pratique de méditation.